أجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété, le fait de craindre Allah. Et donc nous poursuivons ces rencontres du vendredi, non pas pour remplacer le sermon, mais simplement pour conserver le lien entre nous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une notion qui est importante en islam, c'est la notion de al-ghaib. Al-ghaib, c'est un terme qu'il est difficile de traduire, qui signifie en fait tout ce que nos sens ne peuvent atteindre, tout ce qui nous est caché à ce niveau. Et on trouve ce terme au début de Surat al-Baqarah, la vache, lorsque notre Créateur décrit pour nous les gens pieux. Et il dit que le livre est un guide pour les pieux, Hudan lil Muttaqin, et la première chose qu'il nous donne pour décrire qui sont les gens qui pratiquent la piété, Hudan lil Muttaqin, alladhina yu'minuna bil ghaib, ceux qui croient dans le ghaib, donc dans ce qui est caché. Et quand on analyse les 6 piliers de la foi, on voit qu'effectivement, tout ce qui relève de la foi nous renvoie à un univers qui n'est pas apparent. La foi, comme nous l'a expliqué, nous l'a enseigné la tradition musulmane, la foi, c'est que tu crois en Dieu, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour du jugement dernier, en la prédestination du bien et du mal. Et toutes ces notions de la foi échappent à nos sens. Dieu, nous ne le voyons pas avec nos yeux. Nous voyons la création de Dieu, mais il demeure, il est bien au-delà de cet univers matériel. Et ainsi, pour tous les éléments de la foi, il y a quelque chose qui dépasse ce que nous pouvons voir et percevoir à travers nos sens. Or, nous vivons aujourd'hui dans une culture qui nous engage dans un sens qui est complètement opposé à celui-là. C'est la culture de ce qui est quantifiable, de la quantité, du numérique, de l'image, de ce qui est superficiel. Le fait de nous engager en fait à aller dans le sens d'un univers qui est quasi virtuel à travers les réseaux sociaux, la volonté d'aiguiser nos sens, de combler nos appétits, de satisfaire nos instincts, tout ce qui en nous est en fait l'écorce de notre être, notre corps, les sens, les plaisirs, et tout cela nous entraîne en fait dans un univers qui perd sa finalité, qui perd le sens des choses et puis qui nous maintient toujours à un niveau superficiel par rapport à ce que représente en réalité l'existence de l'être humain. Qu'est-ce qui fait l'homme? Ce qui fait l'homme, c'est sa profondeur. C'est le fait qu'il dispose d'un cœur qui lui permet d'appréhender l'univers autrement que par une perception qui est simplement matérielle des choses. Parce qu'il y a au-delà de ce monde un autre univers. Il y a au-delà du monde créé le Créateur. Il y a au-delà du temps qui passe l'éternité. Il y a derrière les choses autre chose. Et puis il y a cette vie et il y a l'après-vie. Et l'islam, il insiste pour nous faire comprendre que nous avons une origine, c'est Dieu qui nous a créés, que nous avons une fin, nous retournerons à Allah. Cette origine, on ne la voit pas, on n'a pas vu le stade de la création première, et on n'a pas vu non plus l'au-delà, c'est-à-dire le retour à Dieu, le jugement dernier, mais c'est ainsi qu'on trace le chemin droit entre notre origine et notre fin. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un, à Dieu nous appartenons et vers lui nous revenons. Et donc l'être humain dispose d'une double vue. Il y a les yeux de la tête qui lui permettent de voir cet univers sensible, et puis il y a les yeux du cœur qui lui permettent de voir au-delà. Les yeux de la tête, en arabe on dit le basar, et les yeux du cœur c'est el basira, qu'on peut traduire aussi par la clairvoyance, ce qui signifie que je peux observer cet univers simplement de façon superficielle, et puis je peux voir avec les yeux du cœur autre chose. Je peux être fasciné
par la beauté, la séduction du monde qui parfois m'entraîne dans des voies qui ne sont pas les meilleures, et je peux réfléchir, méditer, penser avec les yeux du cœur qui me font voir, après l'acte que je pourrais commettre et qui n'est pas licite, le péché dans lequel je pourrais tomber, les conséquences de la chose par rapport à ma vie spirituelle, par rapport également aux valeurs qui sont les miennes pour ce qui relève des préceptes de l'islam. En ce sens, notre Créateur nous dit dans le Coran « Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un » Avez-vous pensé que nous vous avons créé sans but? Abathan, c'est un terme qui signifie sans que la chose comprenne une sagesse, une utilité, un but. Avez-vous pensé que nous vous avons créé sans but par jeu et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Voilà ce qui sera dit à ceux qui, en ce monde, n'ont saisi de ce monde que la vie présente et ont refusé d'ouvrir leur cœur pour comprendre qu'il y a un au-delà, qu'il y a autre chose qui est beaucoup plus important. Parce qu'il y a au fond de l'être humain une exigence d'éternité. L'être humain est doté d'une âme, et cette âme, elle lui ouvre les portes d'un autre univers. Et c'est ce qui fait que l'homme est homme, contrairement à l'animal, parce que l'animal, lui, vit selon l'univers matériel dans lequel il évolue. Il se contente de cet univers. Il consomme, il se reproduit. L'homme fait cela aussi, il a une part animale, mais ce n'est pas tout. Il y a quelque chose de beaucoup plus important. Ce qui fait que l'homme est homme, c'est ce lien à ce qui dépasse l'univers des sens et qui va fonder son engagement éthique et moral, puisque j'aurai des comptes à rendre à mon Créateur, puisque je dois suivre ce chemin droit entre mon point de départ, je suis créé, et mon point d'arrivée, je retournerai à Allah. C'est parce qu'il y a quelque chose au-delà de l'univers matériel, c'est ce quelque chose qui va fonder la morale, qui va fonder mon comportement d'être humain par rapport au Créateur devant lequel je suis responsable de mes actes. Donc la foi, c'est essentiellement ouvrir les yeux de notre cœur. Vous voyez, c'est un terme du Coran, El-Ghaib. Et ce terme-là, il nous conduit à une méditation, une réflexion qui est extrêmement profonde. Ainsi est la parole de Dieu, ainsi est le Coran. C'est un livre qui est extraordinaire, comme toute révélation qui vient de façon authentique de notre Créateur, parce qu'elle nous permet de comprendre le sens des choses, d'aller dans la profondeur, saisir la réalité de notre vie, de ce qu'est notre vie, de ce pourquoi nous sommes ici et où nous allons, d'où nous venons et où nous allons. Tout cela relève justement des principes qu'on trouve, des orientations qu'on trouve dans le Coran, à travers un seul mot, El-Ghaib. Donc, je vous encourage pendant ces jours à revenir au livre de Dieu, à l'étudier, à méditer et à vous rapprocher ainsi de votre Créateur. Wa jazakumullahu khayran, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا